Les 10 armes à feu les plus puissantes au monde, une exploration détaillée. La puissance d'une arme à feu, mesurée par l'énergie cinétique à la bouche, exprimée en foot-pound, ou FTLBS, est le fruit d'une combinaison complexe entre le calibre, la masse du projectile, la vitesse initiale et la charge propulsive. Ces caractéristiques définissent non seulement la capacité destructrice d'une arme, mais aussi son usage, qu'il s'agisse de chasse au gros gibier, de tir longue distance ou d'opérations militaires spécialisées. Dans ce classement des 10 armes à feu les plus puissantes au monde, nous commençons par la 10e position pour remonter jusqu'à la première, en explorant chaque modèle avec des détails sur ses performances, son histoire et ses applications. Chaque arme est un chef-d'œuvre d'ingénierie, conçu pour des besoins extrêmes, et nous verrons comment elle repousse les limites de la balistique moderne. Préparez-vous à plonger dans un univers de puissance brute, où chaque coup tiré est une démonstration de force et de précision. 10. Freedom Arms Model 83.475 Lindbergh. En 10e position, le Freedom Arms Model 83 en calibre .475 Lindbergh est un revolver qui incarne la puissance brute dans un format compact. Générant une énergie à la bouche de 2200 à 2500 FTLBS, ce revolver est conçu pour les chasseurs confrontés à des proies redoutables, comme les ours ou les grands félins. Le .475 Lindbergh, introduit dans les années 1980 par John Lindbergh, est un calibre surdimensionné qui surpasse de nombreux fusils en termes de puissance. Avec des projectiles pesant entre 370 et 440 grains, propulsés à des vitesses avoisinant 1400 à 1600 fps, ce revolver offre une force d'arrêt impressionnante, capable de neutraliser les animaux les plus dangereux en une seule balle. Le Freedom Arms Model 83, fabriqué avec une précision artisanale, est un revolver à simple action, ce qui signifie que le chien doit être armé manuellement avant chaque tir. Cette mécanique, bien que plus lente, garantit une fiabilité absolue dans des conditions extrêmes. Cependant, son recul est si violent qu'il peut déstabiliser même les tireurs les plus expérimentés. Par exemple, tirer une cartouche .475 Lindbergh équivaut à encaisser un choc comparable à un coup de poing, rendant son usage réservé aux tireurs aguerris. Ce revolver est souvent utilisé dans des environnements sauvages comme l'Alaska, où la protection contre les grizzlies est une nécessité. Malgré sa puissance, sa portabilité en fait une arme de choix pour ceux qui privilégient la compacité sans sacrifier la force. 9. Smith & Wesson Model 5 Sense, .5 Sense SCW Magnum. En 9e place, le Smith & Wesson Model 5 Sense, chambré en .5 Sense SCW Magnum, est souvent qualifié de « revolver le plus puissant du monde ». Avec une énergie à la bouche de 2600 à 3000 FTLBS, il surpasse de nombreux fusils de chasse en termes de puissance brute. Introduit en 2003, ce revolver a été conçu pour répondre à un défi audacieux, créer une arme de poing capable de rivaliser avec les fusils pour la chasse au gros gibier. Les cartouches .500 SCW Magnum, avec des projectiles de 350 à 500 grains lancés à des vitesses de 1800 à 2000 fps, peuvent abattre des proies massives comme des élans ou des ours polaires. Ce revolver à double action, avec un canon de 8,38 pouces dans sa version standard, est une prouesse d'ingénierie. Son cadre en acier renforcé et son compensateur intégré réduisent légèrement le recul, mais tirer une cartouche .5 Sense SCW reste une expérience intimidante. Par exemple, lors de tests sur des stands de tir, les tireurs décrivent une sensation de « poussée » qui secoue tout le corps, souvent accompagnée d'une flamme impressionnante à la bouche du canon. Ce revolver est populaire auprès des chasseurs en quête d'un défi, mais aussi dans des compétitions de tir extrême, où sa capacité à percer des cibles épaisses impressionne. Son design imposant et son aura de puissance en font également un objet de fascination dans la culture populaire, souvent vu dans des films ou des jeux vidéo. 8. Winchester Model 70.375 H&H Magnum. En 8e position, le Winchester Model 70 en calibre .375 H&H Magnum est un pilier de la chasse au gros gibier, offrant une énergie à la bouche d'environ 4500 FTLBS. Introduit en 1912, le .375 H&H Magnum est l'un des calibres les plus emblématiques pour la chasse en Afrique, capable de neutraliser des animaux comme les éléphants ou les rhinocéros. Le modèle 70, souvent surnommé le « fusil du chasseur », combine une mécanique à verrou fiable avec une précision remarquable, ce qui en fait un choix privilégié pour les safaris. Les cartouches .375 H&H Magnum propulsent des projectiles de 270 à 300 grains à des vitesses de 2600 à 2800 fps, offrant un équilibre entre puissance et recul gérable. Contrairement au revolver précédent, ce fusil est conçu pour des tirs à moyenne et longue distance, avec une portée effective d'environ 500 mètres. Par exemple,
un chasseur utilisant un modèle 70-100.375 HH peut abattre un buffle à 200 mètres avec une précision chirurgicale, grâce à la trajectoire relativement plate de la balle. Le modèle 70 est également apprécié pour sa robustesse, sa construction en acier et bois, ou matériaux composites modernes, résiste aux conditions extrêmes des environnements sauvages. Ce fusil reste un symbole de la chasse traditionnelle, alliant élégance et puissance. 7. Ruger Précision Rifle, .3 Sense Winchester Magnum. En 7e place, le Ruger Précision Rifle en .300 Winchester Magnum délivre une énergie de 3800 à 4000 ft/lbs, ce qui en fait une arme polyvalente pour le tir sportif et la chasse longue distance. Introduit dans les années 2010, ce fusil à verrou est conçu pour les tireurs modernes, avec un châssis modulaire, un canon forgé à froid et une crosse réglable. Le calibre .300 Winchester Magnum, populaire depuis les années 1960, est réputé pour sa capacité à atteindre des cibles à plus de 1000 mètres, grâce à des projectiles de 180 à 220 grains lancés à environ 3000 fps. Le Ruger Précision Rifle excelle dans les compétitions de tir à longue portée, où sa précision sub-MOA, minute off angle, permet de regrouper les impacts dans un cercle de moins de 2,5 cm à 100 mètres. Par exemple, un tireur peut utiliser ce fusil pour atteindre une cible métallique à 1200 mètres, une prouesse qui demande une combinaison de skill et d'équipement de pointe. En chasse, il est efficace contre le gros gibier comme le cerf ou l'ours, avec une énergie suffisante pour pénétrer des os épais. Son recul, bien que prononcé, est atténué par des freins de bouche modernes, rendant l'arme plus accessible que les fusils en .50 BMG. Le Ruger Précision Rifle représente l'évolution des fusils de précision, alliant technologie moderne et puissance brute. 6. Armalite AR 50.50 BMG. En 6e position, l'Armalite AR 50 en calibre .50 BMG entre dans la catégorie des fusils lourds, avec une énergie à la bouche d'environ 13 000 ft/lbs. Le .50 Browning Machine Gun, BMG, développé à l'origine pour les mitrailleuses de la Première Guerre mondiale, est aujourd'hui un standard pour les fusils antimatériels et la chasse extrême. l'AR-50, un fusil à verrou à canon long, est plus léger que certains de ses concurrents comme le Barrett M82, avec un poids d'environ 15 kg, ce qui le rend plus maniable pour les chasseurs ou les tireurs civils. Les cartouches .50 BMG, avec des projectiles de 650 à 800 grains propulsés à 2800 à 3000 fps, sont capables de perforer des blindages légers ou d'abattre du gros gibier à des distances dépassant 1500 mètres. Par exemple, un tireur utilisant un AR-50 pourrait détruire un moteur de véhicule à 1000 mètres ou chasser un bison à longue portée. Son recul est cependant brutal, nécessitant une position stable et souvent un trépied. l'AR-50 est également apprécié pour sa simplicité mécanique, avec un système à verrou qui réduit les risques de panne par rapport aux fusils semi-automatiques. Ce modèle est un choix de prédilection pour ceux qui recherchent une alternative plus abordable au Barrett, sans compromettre la puissance. 5. Chetak M2 Sense Intervention, .4 Cent 8 Chetak. En 5e place, le Chetak M2 Sense Intervention en calibre .408 Chetak produit une énergie de 4005 Sense à 5000 ft/lbs, avec une portée et une précision qui en font une arme d'élite. Développé pour les tireurs d'élite militaire et les compétitions de tir extrême, ce fusil à verrou est conçu pour des portées dépassant 2500 mètres. Le calibre .408 Chetak, moins lourd que le .50 BMG mais plus aérodynamique, utilise des projectiles de 305 à 419 grains à des vitesses d'environ 2900 fps, offrant une trajectoire exceptionnellement plate. Le M2 Sense est équipé d'un système de crosse pliable, d'un frein de bouche avancé et d'un rail Picatinny pour des optiques de pointe, comme des lunettes à correction balistique. Par exemple, un tireur d'élite pourrait atteindre une cible humaine à 2000 mètres avec une précision sub-MOA, une performance qui a valu à ce fusil une réputation légendaire dans les forces spéciales. En chasse, il est utilisé pour des tirs longue distance sur du gros gibier, bien que son coût élevé, souvent plus de $10 000, le réserve à une élite. Le Chetak M200 incarne l'avenir du tir de précision, où la technologie et la balistique se rencontrent pour repousser les limites. 4. Accuracy International AWM, .338 Lapua Magnum. En 4e position, l'Accuracy International AWM, Arctic Warfare Magnum, en .338 Lapua Magnum génère 5000 à 6000 ft/lbs, un fusil de sniper militaire qui excelle dans les tirs longue distance. Conçu par le fabricant britannique Accuracy International, l'AWM est utilisé par des armées comme celle du Royaume-Uni et du Canada pour des missions nécessitant une précision chirurgicale jusqu'à 1500 mètres. Le calibre .338 Lapua Magnum, avec des projectiles de 250 à 300 grains à 2900 à 3000 fps,
offre un compromis parfait entre puissance et portabilité. L'AWM est célèbre pour sa robustesse dans des conditions extrêmes, notamment en environnement arctique, où il a été testé à des températures de -40°C. Par exemple, un tireur d'élite britannique a utilisé un AWM pour neutraliser une cible à 1400 mètres en Afghanistan, démontrant sa fiabilité en combat. En chasse, il est prisé pour le gros gibier à longue portée, comme les élans ou les bouquetins. Son châssis en polymère, son canon flottant et son système à verrou fluidant font une arme d'une précision inégalée. L'AWM est une référence dans le monde des snipers, où chaque détail compte. 3. Macmillan TAC 50.50 BMG. En troisième place, le Macmillan TAC 50 en .50 BMG délivre une énergie de 13 000 à 14 000 FTLBS, ce qui en fait l'un des fusils de sniper les plus puissants et précis au monde. Utilisé par les forces spéciales, notamment les Navy SEALS et l'armée canadienne, ce fusil à verrou a établi un record mondial en 2017 avec un tir confirmé à 3540 mètres en Irak. Les cartouches .50 BMG, avec des projectiles de 700 grains à 2900 fps, peuvent détruire des cibles matérielles ou humaines à des distances extrêmes. Le TAC 50 est équipé d'un canon de 29 pouces, d'une crosse réglable et d'un frein de bouche massif pour réduire le recul, bien que celui-ci reste intimidant. Par exemple, un tireur doit s'entraîner intensivement pour maîtriser l'arme, car un mauvais positionnement peut causer des blessures à l'épaule. En chasse, il est utilisé pour des tirs sur des animaux massifs à longue distance, bien que son poids, environ 12 kg, limite sa portabilité. Le TAC 50 est un symbole de la précision militaire, où la puissance rencontre la technologie de pointe. 2. Barrett M82 M107.50 BMG. En deuxième position, le Barrett M82 M107, également en .50 BMG, atteint une énergie de 13 000 à 15 000 FTLBS. Ce fusil semi-automatique, conçu par Ronnie Barrett dans les années 1980, est une icône des champs de bataille modernes. Utilisé par les armées du monde entier, il est classé comme une arme antimatérielle, capable de percer des blindages légers, des murs ou des véhicules à plus de 1800 mètres. Ces cartouches .50 BMG, similaires à celles du TAC 50, combinent une masse lourde et une vitesse élevée pour une puissance dévastatrice. Le Barrett M82, avec son design semi-automatique, permet des tirs en succession rapide, contrairement aux fusils à verrou. Par exemple, un opérateur peut engager plusieurs cibles en quelques secondes, ce qui est crucial en combat. Son recul est atténué par un mécanisme de gaz et un frein de bouche, mais il reste massif, nécessitant un trépied ou un bipied pour les tirs précis. En dehors des applications militaires, le M82 est utilisé dans des compétitions de tir extrême et, rarement, pour la chasse au très gros gibier. Son image imposante en fait une star des médias, souvent représentée comme l'arme ultime dans les films d'action. Un SSK Industrie .950 JDJ Rifle, .950 JDJ. Au sommet de ce classement trône le SSK Industrie .950 JDJ Rifle, une arme d'une puissance inégalée, générant plus de 7500 FTLBS d'énergie à la bouche. Chambré en .950 JDJ, un calibre custom créé par J.D. Jones, ce fusil à verrou est une anomalie balistique. Ses projectiles massifs de 3600 grains, environ 233 grammes, soit le poids d'une petite pomme, sont propulsés à environ 2200 fps, produisant une énergie comparable à celle d'un canon léger. Conçu pour la chasse extrême, ce fusil peut théoriquement abattre n'importe quel animal terrestre, mais son usage est limité par son poids, environ 50 kg, et son coût exorbitant. Le .950 JDJ est si extrême qu'il est presque inutilisable en dehors de contextes expérimentaux. Par exemple, chaque cartouche coûte des centaines de dollars, et le recul est si violent qu'il nécessite un montage sur trépied ou un support fixe. Lors de tests, les tireurs décrivent une sensation proche d'une explosion, avec une flamme massive à la bouche du canon. Ce fusil est plus une prouesse d'ingénierie qu'une arme pratique, souvent utilisée pour des démonstrations ou par des collectionneurs passionnés. Il représente le summum de la puissance balistique, mais son impraticabilité le relègue à un statut de curiosité. Conclusion. Ces 10 armes à feu, allant du revolver compact au fusil antimatériel, illustrent l'éventail des prouesses humaines en matière de balistique. Du Freedom Arms Model 83, qui protège les chasseurs dans les contrées sauvages, au SSK Industrie .950 JDJ, qui repousse les limites de la physique, chaque arme a une histoire et une application unique. Elles partagent un point commun, une puissance qui inspire le respect, mais exige une maîtrise et une responsabilité considérables. Pour approfondir un modèle spécifique ou explorer des tests balistiques, des sources comme Field & Stream ou American Rifleman offrent des analyses détaillées.
Si tu veux en savoir plus sur l'une de ces armes ou leur usage, fais-le moi savoir.